Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Depuis les débuts du jeu de rôle dans les années 70, on a souvent vu des passerelles se former entre les différentes cultures de l'imaginaire, et notamment sous la forme de jeux de rôle adaptés de films, de séries télé ou de bandes dessinées à succès. Dans cette dernière catégorie, on a déjà présenté dans un des 6 les jeux adaptés de Black Sad, de Hellboy, de City Hall, de Judge Dredd ou des Légendes de la Garde, pour n'en citer que quelques-uns. Ces adaptations sont plus ou moins réussies ou intéressantes, car il ne suffit pas d'adapter un chouette univers, encore faut-il être en mesure de proposer la petite étincelle ludique, la petite touche originale qui lui permettra de se démarquer des jeux de rôle bien installés et proposant une thématique similaire. Ce qui nous amène au sujet de cet épisode d'un des 6, l'adaptation en jeu de rôle de The Six Gun, originellement un comics à l'ambiance de western surnaturel créé en 2010 par Cullen Bunn et Brian Hurtt. Cette adaptation utilise le système de jeu Savage Worlds qui est vendu séparément. Il est dit que depuis l'aube des temps, à chaque fois que l'humanité traverse une période de grande souffrance, 6 armes au pouvoir surnaturel font leur apparition, donnant à celui qui les rassemble le pouvoir de transformer la réalité elle-même et refaire le monde à son image. Une fois utilisés pour changer le monde, les 6 disparaissent, et seule la souffrance humaine peut provoquer leur retour sous une nouvelle forme. À la préhistoire, les 6 apparurent sous la forme de massues gravées de runes et de symboles indéchiffrables. Pendant les croisades, ils prirent l'apparence d'épées maniées par les Templiers. Plus tard, ce furent 6 arbalètes. Et à chaque fois, le monde fut transformé. Peu avant la guerre de sécession, le sorcier Oleander Hume parvint à invoquer les 6 en commettant des sacrifices humains et d'innombrables tortures. Cette fois-ci, les 6 s'incarnèrent sous la forme de revolvers. Grâce à la magie des 6, Hume et ses séides, se faisant appeler les Sons of the Gun, gravirent les échelons de l'armée confédérée, Hume lui-même devenant un général redouté et sanguinaire. Mais sa sinistre carrière fut interrompue par un prédicateur nommé Von Allen, qui parvint à le tuer et s'emparer de son revolver, le plus puissant de tous, le 6e. Nous sommes désormais en 1887. Alors que le continent américain se remet difficilement des blessures de la guerre civile, d'inquiétants individus sillonnent le Grand Ouest à la recherche des 6 revolvers. 2 organisations occultes s'affrontent dans l'ombre. L'épée d'Abraham tente de mettre les 6 hors de portée des forces du mal, tandis que les chevaliers de Salomon désirent ces armes pour devenir les égaux des dieux. Quant à Oleander Hume, devenu une créature mort-vivante, il attend dans son cercueil le jour où il pourra enfin remettre la main sur le 6e revolver et refaire le monde à son image. La guerre de sécession n'était qu'une mise en bouche. La vraie guerre, la guerre pour la réalité elle-même, est sur le point de commencer. Le jeu de rôle The Six Gun propose aux joueurs d'incarner des personnages vivant pendant les événements racontés dans le comics, et prenant part de près ou de loin au combat entre le bien et le mal pour le contrôle des 6 revolvers. Parmi les concepts de personnages décrits dans le livre, on trouve par exemple pistolero, homme médecine indien, hors-la-loi, nécromancien, prédicateur, Pinkerton ou encore Ungan, c'est-à-dire sorcier vaudou. Les personnages seront obligatoirement humains. Fidèle au système Savage Worlds, chaque héros de The Six Gun, ou Hombre, possède 5 attributs et des compétences. Les valeurs sont exprimées par un type de dé qui va du D4 au D12, D4, D6, D8, D10 et enfin D12. Plus le dé est gros, plus le personnage est fort dans ce domaine. Les 5 attributs sont l'agilité, l'intellect, l'âme, la force et la vigueur, et chaque compétence est liée à l'un d'entre eux. À la création, le joueur dispose d'un nombre de points à répartir entre ses attributs et ses compétences pour déterminer le type de dé de chacune. Il existe également 4 attributs secondaires qui découlent des différentes caractéristiques et équipements du personnage: l'allure, la parade, la résistance et le charisme. Enfin, des atouts et handicaps vont permettre de donner au personnage son côté unique. Lorsqu'un personnage veut tenter une action, le joueur lance le dé qui correspond à son score d'attributs ou de compétences. Si le résultat est égal ou supérieur à 4, l'action est réussie. Dit comme ça semble facile, mais selon la situation, des modificateurs vont venir apporter des malus au résultat du dé. Par exemple, si le personnage veut escalader un mur et a la compétence escalade au niveau D10, il va lancer un dé à 10 faces. Mais comme le mur est disons glissant, le résultat du dé subira un malus de -2. Pour réussir son action, le joueur devra donc obtenir au moins 6 sur son dé, parce que 6 moins 2 égale 4. Obtenir la face la plus élevée d'un dé, par exemple un 10 dans notre exemple, permet de le relancer et donc d'améliorer la qualité de la réussite.
Les personnages joueurs ou ennemis rencontrés durant l'aventure lanceront également un deuxième dé, qui sera toujours un D6. Il s'agit du dé Joker, qui représente le destin. Si ce dé bonus obtient un meilleur résultat que le dé d'attribut ou de compétence, le joueur peut garder le résultat du dé Joker. A noter toutefois que le dé Joker est affecté par les mêmes malus que le dé principal. Comme les personnages que l'on peut y incarner, The Six Gun en jeu de rôle a des atouts et des handicaps. D'un côté, on a un univers solide, bien ficelé et qui fonctionne bien avec le système Savage Wars. Les fans du comic seront sans doute comblés. Mais le vrai gros problème, c'est la similitude avec Deadlands Reloaded, qui est lui aussi un western surnaturel, propose globalement un univers plus riche avec davantage d'opportunités pour les joueurs de raconter leur propre histoire, et utilise lui aussi le système Savage Wars et donc exactement les mêmes mécaniques de jeu. Et malgré toutes les qualités du comics d'origine, l'adaptation en jeu de rôle de The Six Gun se contente du strict minimum sur à peine 100 pages, et ne parvient jamais vraiment à étoffer l'univers pour donner envie de jouer des histoires au-delà de celles déjà racontées dans la bande dessinée. Il ne s'agit pas d'un mauvais produit, mais ça reste globalement une sorte de sous-Deadlands. Pour le rôliste aspirant pistolero en quête d'un univers de type Weird West, le choix sera donc vite fait. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!